Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que vous-même m'aviez demandé sur YouTube. Donc, comment savoir que c'est le bon? Alors, moi, ce que je vous dirais pour savoir si c'est le bon, c'est déjà vous. Est-ce que vous avez le sourire quand vous le voyez? Est-ce que vous avez le cœur qui bat à 10 000 à l'heure? Si vous avez le cœur qui bat à 10 000 à l'heure, si vous avez le sourire à chaque fois que vous le voyez, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est peut-être une personne avec laquelle vous pouvez vous engager. La deuxième chose que je vous dirais aussi, est-ce que quand vous êtes avec cette personne, vous avez envie de voir ailleurs? Si vous avez envie de voir ailleurs, c'est que vous n'êtes pas prête à vous engager. Ce que je vous dirais aussi en troisième, est-ce que cette personne vous respecte? Le respect pour moi, c'est quoi? C'est est-ce qu'il vous écoute? C'est pour moi le respect, c'est l'écoute de vos envies, de vos désirs, de vos plaisirs, voilà, qu'il soit attentif à ça. Pour moi, c'est important quand on veut s'engager avec une personne. Le respect, ça passe par quoi aussi? Est-ce que cette personne-là euh, vous trompe? Il faut faire attention à ça. Si vous avez une personne comme ça, vous posez la bonne question. Est-ce que c'est avec cette personne-là que je veux passer le restant de mes jours? Une personne qui vous trompe alors que vous n'êtes même pas encore marié, il vous trompe mais d'une manière irrespectueuse, je dis bien irrespectueuse. La quatrième chose que je vous dirais, est-ce que quand vous l'appelez, cette personne répond à votre coup de fil? Parce qu'une personne qui ne répond pas au téléphone quand vous l'appelez, vous pouvez passer toute la journée à l'appeler, il ne répondra pas. Parce que une personne qui vous aime, dès que vous l'appelez, il vous rappelle pour savoir ce qu'il y a. Est-ce que tu n'as pas un problème? Est-ce que tu n'as pas d'accident? En tout cas, pour savoir s'il n'y a rien de grave. Mais une personne qui passe, vous pouvez l'appeler toute la journée et il ne répondra jamais à votre appel, ou il répondra une fois 30 secondes pour vous dire voilà, là il est occupé, il te rappelle. À mon avis, il faut vous poser la bonne question avant de vous engager avec ce genre de personne. Parce que en cinquième, ce que je vous dirais, que cette personne-là vous présente à ses amis, est-ce qu'il vous présente à ses connaissances? Parce que si vous êtes tous les deux, il vous le dit pas, il ne vous présente pas en tant que, pas forcément madame ou future, mais en tant que un tel, en tant que sujet, tout simplement. À mon avis, cette personne-là n'a pas envie que les gens sachent qu'il est avec vous. Il y a un petit problème qu'il faut que vous méditiez. Ce que je vous dirais en sixième chose, est-ce que cette personne-là vous parle de ses projets? Si vous avez une personne qui vous parle de ses projets, il vous parle de ses projets immobiliers, de ses projets de voyage, de ses projets machin, parce qu'il ne veut pas que vous fassiez partie de ces projets-là. Donc, la septième chose que je vous dirais, c'est de faire attention à cette personne quand elle parle. Est-ce que vous regardez une personne quand elle parle, vous regardez ses mimiques? Si vous lui posez la question, quand est-ce qu'on se met ensemble? Parce que moi, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, il n'y a toujours rien qui se passe. Comment on va faire? Moi, je souhaiterais qu'on soit ensemble. Regardez comment il réagit, regardez son langage corporel. Est-ce qu'il se gratte? Est-ce qu'il se gratte le nez? Est-ce qu'il se gratte la tête? Est-ce qu'il a le regard fuyant? Il ne vous regarde même pas. Est-ce qu'il a des mimiques du style comme ça? Est-ce qu'il a son nez comme ça? Est-ce qu'il ne tient pas debout? Est-ce que quand il est assis, voilà, il a le pied un peu, voilà, il bouge, il n'est pas bien quand vous lui parlez de ce sujet? C'est que la personne n'est pas du tout prête à s'engager dans, en tout cas, le sujet ne lui plaît pas. Donc faites attention. La huitième chose que je vous dirais, ce sont les mensonges. Est-ce que la personne avec laquelle vous souhaitez vous engager vous ment? C'est quoi mentir? Il vous parle de plein de choses qu'il ne réalise jamais. Il vous parle de ça. Je vais aller là-bas, on va faire ci, on va se marier. Le temps passe et vous ne voyez rien venir. À mon avis, c'est une perte de temps. Cette personne-là veut faire joujou avec vous et après vous jetez une fois qu'il aura eu la femme avec laquelle il souhaiterait vous se marier. La dernière chose que je vous dirais, et pour moi c'est l'une des choses les plus importantes et sur laquelle on ne fait pas vraiment attention, c'est l'écoute de notre petite voix intérieure qui est au fond de nous. Cette voix, pour moi, c'est l'essentiel d'un être humain parce que pour moi, la petite voix, elle a raison sur le cœur, elle a raison sur la tête, sur la raison. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on veut quelque chose, notre cœur veut quelque chose, notre tête veut quelque chose, mais notre petite voix nous dit non, 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 ne le fais pas. Souvent, on n'écoute pas justement cette petite voix. On n'écoute pas cette petite voix, on écoute le cœur ou on écoute la raison. Et du coup,
parfois, bah, justement, on se trompe sur pas mal de choses. Écoutez votre petite voix. Si effectivement vous aimez cette personne, si la raison, la tête vous dit oui, bah vas-y, écoute, vas-y, ça va aller, mais que votre voix au fond, parce que la petite voix, en fait, au fond de nous, détecte tous les mimiques et comprend rapidement ce que nous, on ne perçoit pas. En fait. Écoutez votre petite voix. Est-ce que au fond de vous, votre petite voix vous dit c'est la bonne personne? Si c'est la bonne personne, n'hésitez pas. Je ne dis pas que à 100%, tout ce que j'ai dit, ces neuf pistes, un homme doit les avoir, sinon l'homme serait parfait, mais au moins qu'il y ait 5 choses, 5 critères au moins que vous aurez choisi, au moins qu'il ait 5 critères. Au moins le respect, par exemple. Le respect, la petite voix, écoutez la petite voix, ce que vous dit votre petite voix. Regardez un petit peu le langage corporel. Est-ce qu'il répond aussi à ses téléphones? Est-ce que vous êtes bien avec cette personne-là? Au moins 5 choses sur les 9 que je vous ai dit. Si au moins il répond à 5 critères, je pense que cet homme-là pourrait être une bonne personne, en tout cas dans un mariage, une fois unis, ce serait une bonne personne. Voilà. Mais tout simplement des pistes qui pourraient tout simplement nous aider peut-être à comprendre et à réfléchir avant de prendre des décisions. Voilà, ben, ma vidéo se termine là sur comment savoir que c'est le bon, comment savoir que c'est la bonne personne. J'espère que cette vidéo vous aidera. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à envoyer des messages, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis donc à très 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 bientôt pour une autre vidéo, et toujours sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao, ciao.